Dans cette vidéo, je vais revenir sur 3 compétences essentielles qui peuvent déterminer, je dirais à 80%, vos résultats à la fac de droit. Ce sont des compétences qui sont essentielles. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et avec du recul, c'est ça qui m'a permis de passer d'une moyenne de 10 en L1 à une moyenne de presque 13 en L2 et à une mention très bien en master parce que ce sont des compétences que j'ai pu développer au fil de mes études de droit. Et en fait, en prenant connaissance de ces compétences-là, vous allez les développer et forcément, vous allez donc améliorer vos résultats. Très rapidement, la première compétence, ce sera votre capacité à vous organiser. Alors, l'organisation, le sens de l'organisation, c'est primordial à la fac, plus particulièrement à la fac de droit, parce qu'on sait que le rythme, il est assez soutenu entre les CM, entre les TD, entre aussi le volume des cours et la quantité d'informations à absorber. Donc, en fait, votre capacité à jongler entre CM, TD, mais pas que, aussi entre votre vie sociale, etc. et les autres aspects de votre vie, c'est un élément qui est en fait essentiel pour votre réussite. Et c'est quelque chose qu'il faudra apprendre à faire. C'est particulièrement le cas aussi pour les étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études. Ben, en fait, en développant votre sens de l'organisation, vous allez pouvoir optimiser votre temps, dégager votre temps pour faire d'autres choses aussi. Et en optimisant votre temps, vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire et justement à pouvoir tout simplement, ça peut être réviser, préparer un examen, etc. Et comment est-ce qu'on développe cette compétence-là, ce sens de l'organisation? Ce sera tout simplement en pratiquant. Ce sera en testant divers systèmes d'organisation. Moi, je sais que le système des to-do, ça n'a pas vraiment marché parce que j'avais l'habitude de vraiment remplir ma to-do journalière. Donc, ce que j'ai préféré, c'est le système, par exemple, du time blocking, le système aussi de l'organisation hebdomadaire, etc. Donc, il faudra tester et vous verrez que c'est en testant que vous allez trouver un système d'organisation qui vous convient et qui vous permettra, in fine, de remplir vos objectifs académiques. La seconde compétence, elle est aussi très essentielle et je dirais que ça vient après votre sens de l'organisation. C'est tout simplement votre capacité d'apprentissage. Alors, certains pensent que la capacité d'apprentissage, c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire que soit tu as une bonne mémoire, soit tu as une mauvaise mémoire, alors que ce n'est pas du tout la réalité. L'apprentissage, c'est quelque chose qui s'apprend justement et qui s'améliore. Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa capacité d'apprentissage? Ce sera tout simplement en s'informant sur les méthodes tout simplement d'apprentissage, de révision, juste tout simplement en fait en creusant ses connaissances sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, lorsque vous allez creuser vos connaissances sur ce sujet-là, vous allez tomber sur des études qui vont vous dire que voilà les méthodes qui marchent le plus, voilà les méthodes qui marchent le moins. Et petit à petit, vous allez mettre en place des éléments qui vont vous permettre de tomber sur là ou les méthodes de révision qui vont vous permettre de bien réviser vos cours, qui vont vous permettre de gagner en productivité, qui vont vous permettre tout simplement de bien retenir vos cours et de pouvoir bien performer à vos examens. Je sais que la plupart des personnes qui n'ont pas cherché à justement développer cette capacité d'apprentissage-là, ce sont en fait des personnes qui vont utiliser par exemple les fiches, qui vont se reposer que sur cette méthode-là, alors qu'ils pourraient travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, mais beaucoup mieux et obtenir de meilleurs résultats qui sont académiques. Et sur ce sujet, moi, je vous renvoie vers mon livre qui s'appelle Le Code de la réussite en droit. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour l'acheter. Il est très bien parce qu'il vous détaille en fait l'ensemble des méthodes de révision que vous pouvez utiliser à la fac. Et là aussi, la clé, ce sera de tester. Et vous allez forcément tomber sur une méthode qui vous conviendra, qui vous permettra de réviser beaucoup moins en termes de temps, mais d'avoir de meilleurs résultats. La troisième compétence, ça aussi, on n'en parle pas assez. Ce n'est pas forcément une compétence, mais c'est une manière d'être qui peut aussi se travailler. C'est le fait tout simplement d'être ouverte ou ouvert à la critique et de savoir se remettre en question. Alors, ça, c'est malheureusement une compétence qui est souvent très rare chez les étudiants en droit qui ont souvent un ego, je dirais pas surdimensionné, mais qui sont assez fiers.
du fait de leurs études qui sont parfois exigeantes, etc. Mais cette capacité à se remettre en question et à recevoir des critiques, c'est primordial parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas toujours avoir de très bonnes notes à la fac de droit. Vous allez forcément avoir des échecs. Et comment on fait pour rebondir sur des échecs? Ce sera tout simplement de prendre du recul sur son travail et de venir se dire voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché et aussi d'avoir cette capacité-là à tout simplement s'améliorer. Et en fait, c'est très important parce que moi, je vois énormément d'étudiants, je conseille par exemple sur les méthodes d'apprentissage, sur la manière d'organiser, etc. Mais tu verras beaucoup qui sont sur la défensive, qui vont directement dire, bah non, moi, les fiches, ça marche pour moi, je vois pas pourquoi est-ce que je prendrais une autre méthode. Bah en fait, la question n'est pas là. Pourquoi est-ce que tu te remettrais pas en question? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas ce qu'on appelle ce growth mindset-là, c'est-à-dire la volonté d'évoluer et de performer et de s'améliorer et se dire, bah, en fait, j'ai cette méthode de révision, mais je vais essayer une autre méthode de révision qui va peut-être mieux marcher. C'est le cas aussi pour la méthodologie. Vous allez avoir certains étudiants qui vont vouloir s'accrocher à une méthodologie, mais en fait, il y a peut-être d'autres méthodes qui sont meilleures, qui vont permettre tout simplement d'avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est vraiment valable pour tout, même dans la vie en général, en dehors des études. Moi, c'est lorsque j'ai commencé vraiment à bien accueillir la critique, à me poser des questions, à me remettre en question, à vouloir justement évoluer, m'améliorer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai remarqué qu'en fait, mes résultats étaient en train d'exploser. Donc, c'est très, très, très important. Et aussi, votre capacité, votre compétence à vous organiser et votre capacité d'apprentissage, elle va aussi dépendre fortement de votre capacité à accueillir la critique et à faire des introspections qui vont vous permettre justement d'évoluer sur ces points-là. Donc voilà, c'est pour moi les 3 compétences essentielles, votre capacité d'organisation, votre capacité d'apprentissage et votre capacité à accueillir la critique et à tout simplement vouloir évoluer, ce qu'on appelle le growth mindset. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire les commentaires, les compétences selon vous qui sont nécessaires aussi pour exceller à la fac de droit ou en tout cas qui vous ont aidé à justement vous développer et à améliorer vos résultats à la fac de droit. Si ce genre de sujet t'intéresse, je te conseille de t'abonner à cette chaîne et dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.